Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui euh, du paradigme. Je voulais parler donc du paradigme falsifié dans lequel vivent les Africains et dénoncer donc une certaine situation qui fait que les Africains n'arrivent pas à utiliser la totalité de leur potentialité. J'aime toujours à le dire, l'humain le mieux constitué, c'est l'Africain. Celui-là qui dispose de toutes les capacités pour pouvoir donc conduire le monde et permettre à ce que ce monde-là soit un monde bon et juste. Le monde est destiné à être bon, n'est-ce pas? À permettre, n'est-ce pas, à toutes les humanités de vivre, n'est-ce pas, dans une certaine quiétude, dans une certaine justice, voyez-vous. Mais aujourd'hui, nous avons une civilisation qui s'est accaparée ce monde-là et qui fait aujourd'hui que tout est mélangé. Nous vivons sous le poids d'une injustice inimaginable. Euh, Puisque cela s'est fait sur des siècles, voyez-vous, nous sommes arrivés à intérioriser que le fait que justement c'est comme ça on doit vivre, le monde est comme ça, voyez-vous. Et toutes les doctrines qui ont été développées le montrent aujourd'hui et font croire aux humains que c'est comme ça les choses doivent être. Vous prenez la doctrine de chrétienne, le monde est mauvais, l'homme il est d'essence mauvaise et que le monde doit être détruit pour le purifier des péchés. Voyez-vous? Donc on annonce le chaos dans l'humanité. D'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Tout concourt justement à justifier ce fait-là que le monde est mauvais et que ce qui se vit aujourd'hui, c'est normal, c'est comme ça les choses doivent être parce que bon, voilà, l'homme est comme ci. Je pense que cette mentalité de voir les choses, elle a été justement implémentée par ceux aujourd'hui qui dirigent le monde. Mais qui sont ceux qui dirigent ce monde-là? Qui sont ceux qui ont la main sur ce monde? Ce sont les leucodermes, les leucodermes, ce qu'on appelle les occidentaux. Mais quel est quels sont, qui sont-ils? Qui sont-ils? Voyez-vous? Mais ce sont des populations barbares qui ont vécu dans le barbarisme, qui n'ont jamais renoncé à leur barbarisme. Et donc, c'est cette situation qui fait, puisqu'ils dominent le monde, donc, ils implémentent leur pensée du monde sur toute l'humanité. L'objectif pour étant de dominer, pour continuer d'exploiter. Donc, ils dominent l'humanité, quitte à créer des concepts pour abrutir tout le monde et maintenir tout le monde justement dans le système qu'ils ont toujours connu, qui est dans leurs veines, dans leurs gènes. Voyez-vous, le barbarisme, le chaos généralisé. Je voudrais vous dire que dans l'histoire, dans le passé justement, c'est l'eucoderme là, euh, il y a eu une tentative de les dompter afin de les libérer justement, de les délivrer, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont mis en contact avec les vrais. Quand je ne suis pas en train de faire l'apologie du racisme ou quoi que ce soit, c'est de la vérité. La différence entre les Africains et les autres, c'est que pour les autres, une vérité, lorsqu'on dit une vérité, on peut exploiter cette vérité pour détruire. Elle peut détruire et elle peut susciter, n'est-ce pas, la destruction de l'autre. Lorsqu'on dévoile, par exemple, l'incapacité de quelqu'un, des Occidentaux, par exemple, ils prennent cela comme, ils classent cela comme des injures ou bien des propos qui sont teintés de haine et qui sont donc susceptibles de créer le chaos. Parce qu'en réalité, ils vivent dans le chaos. Donc, une vérité pour eux
peut pousser au chaos, alors que la vérité, elle vient pour construire. Lorsqu'on dénonce, n'est-ce pas, les insuffisances de personnes et sur la base de véracité des choses prouvées, pour eux, le fait de dénoncer, c'est par exemple du racisme. C'est par exemple des propos qui peuvent attiser la haine, la destruction. Parce que justement, puisqu'ils se sont des barbares, donc tout concourt au barbarisme pour eux. Et aussi, c'est pour cacher, parce que le barbarisme, quelque part, c'est la ruse. C'est bien sûr la ruse, tout simplement dans l'optique de dominer et de s'accaparer, voyez-vous, d'être toujours dominant et d'être dans la violence, voyez-vous. Et donc, ils n'acceptent pas certaines choses, ils ont essayé de faire de sorte que le fait de dire la vérité dans le but de pouvoir emmener une réflexion objective, c'est peut-être, c'est pas bon. C'est, voilà, voyez-vous, tout simplement pour cacher leur, parce que dans la Bible, dans une parole, je ne sais pas si c'est dans la Bible en tout cas, mais puisque la Bible est issue des textes réels, originaux, africains, kamites, nous le confessons aujourd'hui. Donc, des éléments dans cette parole-là disent beaucoup de choses. On dit la vérité affranchit, la vérité libère. Et comme, voyez-vous, ceux qui sont dans le faux n'aiment pas qu'on dévoile pour ne pas qu'ils soient vaincus, alors donc ils font de sorte que la vérité soit criminalisée. On criminalise la vérité. Bref, ceci étant dit, j'étais en train de dire que, donc, ces leucodermes-là, étant des humains qui avaient besoin d'être humanisés, justement, donc il fut ce temps-là où l'humanité kamite, donc qu'on appelle égyptienne, a tenté justement de les canaliser. Ils sont venus en Égypte, ils ont appris, voyez-vous, mais il fut un temps de faiblesse où justement ils ont subjugué, ils ont pu prendre le dessus et ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit aujourd'hui. Ils sont dominateurs de l'humanité. Et donc, en d'autres termes, ils n'ont pas été enseignés jusqu'à la fin pour pouvoir être humanisés correctement. Ils ne l'ont pas été. Pour eux, c'est accaparer, n'est-ce pas, certaines connaissances, pas toutes les connaissances de sagesse de l'Égypte. Ils ont volé dans les bibliothèques tout ce qui concernait justement la science, mais à un certain niveau, la technologie. Et ils n'ont pas pris le côté plus pointu, plus affiné, n'est-ce pas, qui va très loin pour mieux maîtriser ce genre de choses. Voilà, ils se sont limités à ce qu'ils ont pris, qui pourrait leur apporter des choses d'une certaine valeur, ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, la technologie qu'ils ont développée, mais une technologie aujourd'hui qui est la base de beaucoup de dégâts qu'ils utilisent aujourd'hui pour nuire au monde. Ce qui prouve que en Égypte, ils n'ont pas pris l'essentiel. Ils ont pris vraiment un pourcentage très réduit, n'est-ce pas, de la connaissance qui existait. Et c'est ce pourcentage-là qu'ils utilisent aujourd'hui qui fait l'objet de leur technologie, de leur développement. Mais un développement justement qui est un problème pour toute l'humanité. Ayant pillé les bibliothèques donc de l'Égypte, des Kamites, ayant brûlé donc tout le reste pour ne pas que les Kamites puissent continuer dans ces connaissances-là et s'étant assuré que justement ces Kamites-là ont perdu toute la connaissance, ne peuvent pas se relever de leurs cendres. Voyez-vous? Ce qui fait aujourd'hui que ce sont des humains, mais des humains peuvent évoluer sur les plans humanistes. Nous le constatons aujourd'hui. Peut évoluer sur le plan humaniste. Ce n'est pas du racisme, c'est une vérité, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. On peut citer les crimes que l'Occident commet, on ne va pas en finir. Les crimes inimaginables que l'Occident commet. Donc, c'est cela. Et donc, ayant dit toutes ces choses,
Nous constatons aujourd'hui que donc l'Africain a été, depuis lors, a été maintenu dans l'esclavage, maintenu dans l'abrutissement jusqu'à ce que nous atteignions aujourd'hui ce niveau-là. Et ce niveau, heureusement, on va dire, la conscience commence à venir et beaucoup de choses sont en train d'être dites. Mais bien sûr, il y a justement, beaucoup sont réfractaires à cause justement de la situation dans laquelle ils ont vécu et de la manipulation dont ils ont été l'objet, de la falsification dont ils ont été l'objet. Ils ne peuvent plus comprendre les choses. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir, parce que c'est bien beau de chercher à expliquer pour faire comprendre, mais lorsqu'on explique qu'on n'enlève pas certains éléments qui empêchent même de comprendre, à l'Africain de comprendre, quelles que soient nos démonstrations, l'Africain ne comprendra pas. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes aujourd'hui. Nous allons parler un peu de l'Africain noir. Qu'est-ce qu'il est? Parce que ce que nous percevons comme connaissance, il faille que notre esprit puisse analyser cela en utilisant justement des éléments qui nous permettent justement d'analyser les choses. Mais ces éléments-là sont sur notre corps, notre existence. Nous sommes des humains, nous sommes physiques. Et nous sommes physiques. Nous avons été conçus d'une certaine manière. Il faut dire que tout ce qui est fait sur nous, tout ce que nous avons comme existence, ce ne sont pas nous qui avons créé notre teint, notre peau, nos cheveux, rien. Tout cela justement est fait, mais cela impacte qui nous sommes. Toutes choses qui sont que nous avons, physiologiques, physiques, biologiques, tout cela concourt, n'est-ce pas, à notre existence. Et il ne faut pas croire que notre physique n'impacte pas sur notre spirituel. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et il n'y a rien d'inutile sur nous. Et donc, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons comme attributs physiques, physiologiques, n'est-ce pas, biologiques, concourent à notre connaissance, compréhension et à notre rapport, relation avec l'extérieur, avec aussi le spirituel. Du coup, si ces éléments que nous n'avons pas créés, qui nous font et qui conditionnent donc notre manière d'exister, de comprendre les choses, si nous les impactons, il va de soi que, bien sûr, que cela impacte aussi toute notre structure existentielle, que ce soit physique, physiologique, morale et spirituelle. Parce que le spirituel interagit avec notre corps, n'est-ce pas? Et notre existence. Nous sommes des hommes physiques, mais nous sommes aussi spirituels. Nous sommes aussi spirituels. Et notre spiritualité est liée à notre physique. Voyez-vous? Mais si ce physique-là, nous le déconstruisons, nous le dérangeons, bien sûr que notre conception spirituelle, notre perception des choses spirituelles aussi sera dérangée. Voyez-vous? Donc, lorsque nous prenons un Africain qui se décape la peau, qui se blanchit la peau, bien sûr que l'Occident nous a mis cela dans l'esprit, point où, donc, notre teint qui est plus noir, n'est-ce pas, plus sombre, nous le rejetons et nous aspirons à un teint plus clair, comme les Occidentaux qui nous ont, n'est-ce pas, dominés et nous ont servi leur manière de voir l'histoire en nous emmenant, puisqu'ils nous ont mis en esclavage. Donc, ils ont créé les conditions pour que nous pensions que ce sont eux les êtres supérieurs. Du coup, nous voulons tendre vers eux. C'est de cela que vient justement, par exemple, le décapage, que nous avons comme l'impression que la personne, par exemple, qui est plus claire de peau est belle. Non, mais c'est une construction, n'est-ce pas, du système dans lequel nous vivons. Puisque la beauté, elle n'est pas objective, elle est subjective.
Voyez-vous? Mais lorsqu'on nous construit un environnement, un paradigme, n'est-ce pas? Il va de soi que ce paradigme donc, nous pousse dans certaines voies. Donc, au fil des siècles, on est arrivé à intérioriser ce fait-là, que la peau noire, bon, il faut se rendre plus clair. Les gens utilisent des produits pour se rendre plus clair. Deuxièmement aussi, les cheveux. Les cheveux, bon, alors, nos femmes utilisent les cheveux pour rendre leurs cheveux plus... défriser leurs cheveux pour les rendre comme les cheveux des Occidentaux. Aujourd'hui, cela c'est devenu normal, n'est-ce pas? Mais ces actes-là qui ont pour des objectifs assez flous, des objectifs qui ne sont pas objectifs, hein? C'est basé sur du faux. Mais comme ça s'est fait au fil du temps et que justement la domination occidentale, elle est forte, donc on prend ces genres de choses comme des vérités pour se développer, pour s'insérer dans la société, pour être un homme normal, bien, il faut se décaper, il faut être un peu plus clair, il faut se défriser les cheveux, il faut se couper les cheveux. C'est ce que nous avons comme chose. Mais sur un plan purement scientifique, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Simplement que les conditionnalités qu'on nous a imposées et qui nous permettent aujourd'hui d'exister et qui font que dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour par exemple accéder à certains niveaux, il faille donc avoir ces attributs-là, font que justement nous pensons que c'est des éléments normaux et c'est justifiable. Or, lorsque nous fuyons clairement, pourquoi on se décape là? Pour en voir que scientifiquement, ça n'a pas de sens. Hein? Pourquoi on se défrise les cheveux? Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Mais pire, quel impact cela fait sur justement notre état physique et spirituel? Voilà là où le bas blesse. Et je pense que, c'est là où je veux en venir, c'est une déstructuration de notre conditionnalité. Nous avons été créés des Noirs, les premiers humains qui avons développé les choses, qui sommes donc le socle même de l'humanité. Lorsque nous déstructurons notre état physique, justement, qui est justement en lien direct avec l'état spirituel, parce que l'environnement naturel dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, l'environnement physique dans lequel nous sommes, justement, c'est un environnement qui a été conçu par notre état, n'est-ce pas, sur la base, ou bien qui est en lien, qui découle justement de ce que c'est que notre état spirituel. Donc tout est lié. Si nous le déstructurons, nous déstructurons tout ce qu'il y a sur nous. Donc, déstructurer les cheveux, il y a un problème. Alors, quel est le rôle des cheveux? Quel est le rôle de la peau? C'est des questions qu'il faut se poser. Si ces éléments la peau qui est noire, qui a la mélanine, quel est son rôle effectivement pour ceux qui se décapent la peau? Savent-ils ce qu'ils enlèvent sur eux? Savent-ils les incapacités qu'ils se donnent? Ceux qui se détruisent les cheveux, qui se défrisent les cheveux, connaissent-ils exactement ce que c'est que les cheveux si je veux m'empaisantir sur les cheveux? Savent-ils ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que nous avons des cheveux sur la tête alors que dans la tête, il y a le cerveau? Le cerveau qui est l'organe le plus à l'extérieur, l'organe de notre corps, le plus important, qui est le plus à l'extérieur de notre corps. Il n'est pas aussi à l'intérieur comme le cœur, par exemple. Lui, à l'extérieur. Enfin, il est plus proche de l'extérieur. Il n'est que couvert par le crâne. Ce cerveau, donc, qui est le siège de nos réflexions, des interactions que nous avons avec l'extérieur et avec le spirituel. Comment se fait-il que les cheveux poussent donc à ce niveau-là? Quel est le rôle de ces cheveux? Pour que nous puissions, en tant qu'hommes africains, par exemple, nous raser la tête, pour faire quoi? Pour faire beau, entre griffes bien sûr, pour essayer de s'insérer dans ce système qui a été conçu par l'Occident.
Qu'est-ce que nous perdons en levant nos cheveux chaque jour et en habituant notre cerveau à exister, n'est-ce pas, en dépit de ses cheveux? Qu'est-ce que nous perdons? Il faut aller comprendre cela. Les études, des éléments clairs existent pour montrer que le cheveu, surtout le cheveu de l'Africain, ce n'est pas comme ça un truc comme ça qu'il faut détruire, qu'il faut déstructurer. Quels sont les dangers que nos femmes subissent lorsque elles sont obligées, n'est-ce pas, d'attaquer ses cheveux avec des produits dangereux qui ramollissent ses cheveux, qui déstructurent ses cheveux. Et qu'elles sont obligées à chaque fois donc de mettre du produit pour que justement les dégâts qu'elles ont faits ne puissent pas impacter totalement leur vie. Parce que les femmes qui ont défrisé leurs cheveux sont obligées aujourd'hui souvent de mettre d'autres produits pour entretenir l'odeur et tout et tout. Qu'est-ce que ça fait? Le cheveu, si vous regardez la structure du cheveu, vous comprendrez. Le cheveu, c'est une antenne. C'est sur la base même des cheveux que les antennes qui existent aujourd'hui, qui captent, n'est-ce pas, les informations, qui émettent aussi des informations ont été conçues. Du coup, le cheveu n'est pas un simple poil qui est là, qui ne sert à rien. C'est une antenne qui permet une interaction entre l'extérieur et notre tête. Et aussi, pour le rôle le plus simpliste que nous voyons, le cheveu, par exemple, c'est un rôle simpliste qu'on peut vous expliquer. Le cheveu, par exemple, garde une certaine température sur notre crâne, sur notre cuir chevelu qui impacte notre cerveau, parce que le cerveau qui est un peu à l'extérieur du corps a besoin d'une certaine température. Lorsque nous vivons dans des conditions très chaudes, par exemple, le cheveu permet de réduire cette chaleur-là. Donc, il crée une certaine amplitude thermique, une différence qui permet à ce que les rayons solaires qui arrivent, la chaleur que cela envoie, ne soit pas toute cette chaleur-là qui puisse entrer dans notre cerveau. Mais elle est conditionnée, cette chaleur elle est réduite par la présence de nos cheveux. Idem aussi pour le froid. Donc, il régule la température, ne serait-ce que pour ça. Et Dieu seul sait, le corps de l'homme, justement, les organes fonctionnent sous une certaine température, on parle de 37 degrés. Et le cerveau qui est à l'extérieur, c'est le plus défavorisé. Pour que ces 37 degrés donc soient maintenus, il faille les cheveux pour réguler cela. Si vous n'avez pas de cheveux, vous voyez ce que ça impacte sur vous. Ça seulement, c'est un rôle infime. Maintenant, ceux qui défrisent leurs cheveux, quelles sont les preuves qu'elles peuvent me prouver qui montrent que cela préserve leur cerveau, leur morale, leur pensée? Il n'y a rien d'autre que de paraître. La seule raison pour la destruction de ces cheveux-là, les cheveux africains, de vrais cheveux, la seule raison, c'est juste pour paraître, pour entrer dans les bureaux, pour paraître belle. Ce qui est totalement faux. Donc, voyez-vous comment les gens se détruisent, comment les Africains se détruisent. Et cela, bien sûr, impacte. Si vous voyez nos femmes aujourd'hui, la majorité des femmes africaines, elles sont diminuées intellectuellement, il faut le savoir. On ne peut pas se défriser, elles. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'elle ait plus de cheveux? Donc, ça a un impact. Si ces cheveux-là, elles les détruisent parce qu'il ne suffit pas d'avoir des touffes sur la tête. Ces cheveux qu'elles ont sur la tête, qu'elles ont défrisés, ce ne sont plus des cheveux. Ce sont des touffes. Ce sont des touffes qui les détruisent. Parce qu'il y a des éléments qui expliquent. Aujourd'hui, par les cheveux, les produits que les femmes mettent sur les cheveux, elles ont certaines maladies. Ça, c'est de manière
ce qu'on peut avoir au moins sur, dans certains médias, mais en réalité, ce qu'elles perdent, c'est plus grand. Aujourd'hui, les femmes africaines sont déstructurées. Lorsqu'on les voit se comporter, elles sont déstructurées. Cela est dû en partie au fait qu'elles se dénaturent. Elles sortent, elles quittent leur nature. Et je vais venir m'approfondir cela pour le démontrer. Les femmes qui devaient être le socle, n'est-ce pas, de la famille africaine et aussi même de l'Africain, aujourd'hui, se sont dénaturées. Elles sont devenues impolies, mais à cause de, quand je dis impolies, je veux dire, elles sont déstructurées. Mais justement, le fait qu'elles détruisent leur cuir chevelu, leurs cheveux, a un impact forcément. Parce que ce n'est pas le cerveau, les cheveux, le cerveau. Il y a... Lorsqu'on revient aussi au teint, à la peau, c'est encore plus grave. J'y reviendrai pour donner des éléments plus concrets, scientifiques, pour le démontrer. Mais la conclusion que je vais tirer aujourd'hui, c'est que aux Africains, si on laisse notre nature s'exprimer, nos vrais cheveux, si on laisse notre vrai teint, voyez-vous, je vous assure que c'est un début pour nous permettre d'avoir toutes les capacités de pouvoir être fiers, d'avoir une certaine dignité. Le manque de dignité, justement, est dû à cela. Il faut avoir un esprit fort pour pouvoir, justement, être digne, réfléchir de manière profonde. Mais lorsqu'on détruit certains éléments, tels que les cheveux, tels que le teint, qui ont forcément un impact sur le fonctionnement de notre cerveau et sur notre relation avec l'extérieur et avec le spirituel, c'est bien sûr normal que nous puissions perdre de vue certaines choses et que nous soyons justement dominés par l'Occident qui va nous traîner justement. Donc, dans le combat dans lequel nous vivons, moi j'exhorte tous ceux qui vraiment entrent dans ce combat pour le rétablissement, n'est-ce pas, de l'être africain noir, pour qu'il reprenne son lustre d'antan, je vous dis, laissez vos vrais cheveux, ne les défrisez pas, abandonnez donc les produits éclaircissants. Sinon, vous serez des pions, vous ne comprendrez pas grand-chose du combat. Quel que soit ce que vous faites, arrivé à un certain moment, vous allez lâcher le combat. Si vous détruisez vos cheveux, parce que vous vous dénaturez, et c'est clair que vous ne ferez pas ce qui est naturel.